Pour la 5e année consécutive, l'Office de tourisme de l'agglomération havraise aménage le front de mer. L'idée, c'est de faire en sorte que sur ces cabanes qui sont emblématiques de la plage du Havre, on puisse avoir une présentation culturelle ouverte au grand public, gratuite bien entendu. Cette saison, l'exposition présente des clichés en hommage au centenaire de Sainte-Adresse, capitale de la Belgique. Cette année, c'est le thème du centenaire de la guerre, parce qu'il y a 100 ans, au début de la Première Guerre mondiale, l'ensemble du gouvernement belge est venu se réfugier à Sainte-Adresse et au Havre. Je crois que c'est justement important de rappeler ce lien fort qui existait entre la France et la Belgique à ce moment-là. C'est l'occasion de revenir sur cet événement, de montrer un peu l'installation de la ville, de montrer des bâtiments qui ont disparu, qui ont été détruits ensuite, c'est-à-dire toute la construction et l'aménagement fait par Georges Dufayel de Sainte-Adresse, avec certaines villas qui étaient en bord de mer, qui ont servi de ministère, et puis d'autres bâtiments comme l'hôtellerie qui était le lieu de réunion du gouvernement belge. 49 clichés mettent à l'honneur la nation belge lors de la Première Guerre mondiale. Ça vous fait comprendre beaucoup de choses, c'est bien. Cette promenade est pour nous un vrai symbole de notre ville et de se tourner un petit peu vers le passé nous permettra peut-être de mieux voir l'avenir. C'est aussi une façon de finir de ressouder les plaies. Je pense que ça va plaire parce qu'il y a beaucoup de Havrais qui ne connaissent pas le fin fond de l'histoire. Ça nous fait plaisir de voir ça. Et puis les enfants sont aussi intéressés, donc nous posent des questions derrière tout ça. Les photos viennent à la fois du fond de la bibliothèque et des archives de la ville, mais elles ont été également prêtées par des descendants du président du Conseil des ministres de la Belgique qui était réfugié en 1914 au Havre et à Sainte-Adresse. Et puis elles sont aussi issues du fonds de l'association des Amis du patrimoine de Sainte-Adresse. Donc on a 3 origines différentes, on a des très belles photos, on reconnaît certains endroits de la ville, évidemment elle a beaucoup changé depuis. Touristes et promeneurs pourront admirer les photographies jusqu'au 28 septembre.